France Inter. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Le Covid fait son retour en Guadeloupe, le virus circule de plus en plus. Et l'Agence régionale de santé, Mathilde, surveille de près les indicateurs épidémiologiques liés à cette circulation qui pourrait s'accélérer avec l'approche des grandes vacances. Car depuis plusieurs semaines, le nombre de cas cliniques est en augmentation. Ainsi, les autorités sanitaires recommandent le retour des gestes barrières, voire le port du masque. Plus de précisions avec Pascal Pétrine, de Guadeloupe la première. 4 indicateurs sont scrutés quotidiennement par l'ARS depuis plusieurs semaines pour surveiller la circulation du SARS-CoV-2. Le premier, le nombre de cas évocateurs liés au passage des patients chez les médecins de ville, qui a connu une progression hebdomadaire de 2,5 points il y a 10 jours, passant de 275 à 675 cas. Deuxième indicateur, celui du passage aux urgences pour suspicion de Covid, 27 sur cette période, avec près de 40% des cas qui concernent des personnes âgées de plus de 65 ans. Quant aux hospitalisations, qui constituent le troisième indicateur, elles aussi progressent. 5 patients ont été hospitalisés la semaine 25 contre 2 la précédente. Enfin, la dernière mesure concerne le taux de positivité par rapport aux tests réalisés qui reste stable, 15%, soit 59 tests positifs sur 384 réalisés. À La Réunion, maintenant, dans l'océan Indien, le département fait face à la surpopulation des établissements scolaires. Et le syndicat national des lycées et collèges, le SNALC, alerte sur le manque de professeurs et l'augmentation des effectifs. Ainsi, au collège du Tampon, ce problème est dénoncé depuis plusieurs années par les professeurs et les parents d'élèves. À la rentrée prochaine, d'ailleurs, l'établissement accueillera 950 élèves, soit 50 de plus par rapport à sa capacité. Témoignage de Jérôme Mottet, vice-président du SNALC, au micro de Suzette Emma de Réunion, la première. Dans les classes, on est toujours à une moyenne de 28, c'est-à-dire qu'on arrive à 30 dans certaines classes. Et ça, c'est parce qu'on n'est pas reconnu dans l'éducation prioritaire, malheureusement. Pourtant, l'État nous met un contrat local d'accompagnement, mais qui nous donne aucun moyen structurel pour l'établissement. Et pourtant, on a des catégories socioprofessionnelles défavorisées et l'effectif est inacceptable. On dépasse les 850, ça commence à devenir ingérable. Les violences vont augmenter et il faudrait vraiment permettre aux élèves qui doivent arriver encore sur la commune du Tampon, parce que c'est très attractif, il manque un collège d'ailleurs, il faudrait permettre de déroger à la carte scolaire et envoyer ces collèges dans les établissements où il manque des classes, où on est en sous-effectif. Enfin Mathilde, en Nouvelle-Calédonie, après les fortes tensions secouant le territoire, le retour en classe se poursuit, notamment dans le sud du Mont-d'Or qui se trouve à la latitude de Nouméa. Une reprise progressive depuis hier matin dans l'école maternelle Les Dauphins et l'école primaire du Vallon d'Or. Un reportage de William Lecrin de Nouvelle-Calédonie, la première. Les enfants, est-ce que vous êtes contents de revenir à l'école ? Oui ! À partir du moment que les conditions de sécurité sont réunies, l'école a pu rouvrir ses portes ce matin. Un retour en classe dans une bonne ambiance, c'est le constat de l'enseignante Doriane, la directrice par intérim de l'école Les Dauphins du Vallon d'Or. Alors je suis très satisfaite étant donné que les enfants sont revenus avec le sourire, ils ont repris le chemin de l'école. On est très content de les accueillir et on n'attendait que ça. Alors au niveau des effectifs, on a très peu d'absents, donc c'est vraiment une bonne reprise qui est en train de se faire. À peu près 90% des effectifs dans chaque classe. Oui, donc on est très très satisfait. Alors on est surtout dans l'accueil, donc dans la bienveillance. Ça va être des petits jeux ludiques pour se retrouver. À la cantine, pas de repas aujourd'hui, mais les cantinières sont prêtes à accueillir les élèves dès jeudi. Exceptionnellement, les plateaux repas seront transportés par voie maritime. Est-ce que le menu va changer ? Écoutez Savelina, la cantinière. Non, je pense que ça va être un repas pareil. On essaie de reprendre la vie normale. Demain, c'est la grande rentrée, on va dire, pour nous. Au vu des conditions exceptionnelles, la mairie du Mont-d'Or a aménagé un parking privé pour les enseignants et les employés. Voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer. Je vous souhaite une bonne journée. Moi aussi, je vous souhaite une bonne journée, José-Manuel Lamarque.